Je m'appelle Olivier Talon, je coordonne ici à Prépa-Sport les différentes formations à distance que l'on dispense. Donc le rôle du coordonnateur, c'est justement de servir de relais entre les élèves et les enseignants qui dispensent leurs cours en visioformation, notamment par Internet. Les élèves se connectent sur une plateforme de formation à distance. Moi, mon rôle, c'est de les aiguiller sur cette plateforme, qui est d'ailleurs très facile d'accès. Il n'y a pas de souci particulier. Au cas où ils aient des difficultés, ils peuvent me contacter par téléphone ou par mail. À ce moment-là, au cours d'une communication téléphonique, j'arrive à les aiguiller très facilement. Sur ces formations à distance, ce qui est important aussi, c'est d'assurer un suivi avec les élèves, que ce soit à distance, par mail ou téléphone, mais aussi dans le cadre de regroupements qu'on organise ici à Prépa-Sport. Donc les élèves, sur une journée, se réunissent. C'est l'occasion pour eux de se rencontrer, mais également de rencontrer les enseignants. Ainsi, on peut partager beaucoup de choses sur les contenus qui sont disponibles sur la plateforme, mais aussi des aspects plus généraux qui sont liés aux spécificités des concours ou des examens qu'ils préparent. Ce concours ETAPS permet aux titulaires, aux lauréats de ce concours, de devenir éducateur sportif au sein des collectivités territoriales. Donc il va pouvoir être enseignant des activités physiques et sportives, donc c'est une activité pluridisciplinaire, il va pouvoir enseigner tous les sports au sein d'une mairie, dans un service des sports. Le rôle que l'on va avoir, c'est un rôle d'éducateur des activités physiques et sportives, donc on va avoir un rôle d'enseignant, on va intervenir avec les scolaires, par exemple, dans le cadre des cours d'éducation physique dispensés dans les écoles primaires, que ce soit en piscine ou sur ce qu'on appelle en terrestre, c'est-à-dire dans des gymnases ou sur des terrains de sport. On a différents types de profils de candidats qui se préparent à ce concours. On a des universitaires, donc des personnes qui ont une licence STAPS ou une maîtrise de STAPS qui aimeraient passer ce concours. On a également beaucoup, et c'est pratiquement la majorité des personnes, des gens qui sont titulaires d'un brevet professionnel de l'éducation populaire et sportive, puisque ce concours est ouvert aux personnes titulaires d'un brevet professionnel. Sont également intéressés par ce concours des gens en reconversion. C'est pour ça qu'on a tous les âges pour la préparation à ce concours. Ça va de quelqu'un qui a 22 ans, qui est en formation initiale, à quelqu'un qui est plus âgé et qui est en reconversion et qui parfois a une grande expérience dans le domaine du sport sans avoir forcément un diplôme correspondant, un diplôme professionnel correspondant. En revanche, il est nécessaire quand même d'avoir le bac, puisque c'est un concours qui est ouvert à niveau 4. Donc on a des cours sur Internet, on a une plateforme qui s'appelle Sportif. Donc on se connecte sur Internet, on tape Sportif, on a un identifiant et ensuite on rentre dans cette plateforme qui est aussi gérée par l'INSEP, qui est en coordination avec l'INSEP. Donc dans cette plateforme, il y a tous les cours, donc tous les cours de ce concours sont présents, sont mis par les formateurs. Donc on les contacte quand on peut, parce que donc, je fais d'autres choses parallèlement à cette formation. Donc cette formation par Internet, avec cette plateforme, m'a permis de faire d'autres choses à côté de ce concours. Donc je passe en ce moment le brevet d'état d'escalade et je passe aussi d'autres concours dans l'enseignement, donc ce qui me permet de réviser et de m'organiser en fonction de mes concours, de mes formations, brevet d'état. Et puis le e-learning, je peux y aller quand j'en ai envie et quand je peux. Ensuite on clique donc sur, il y a tout un plan, grand 1, grand 2, grand 3, ensuite des sous-parties. Et les formateurs mettent au fur et à mesure de la progression de la formation des dossiers, des cours. Donc en général, ce que je fais, c'est que je les lis, après je les imprime, comme ça moi je les ai en format papier. Et puis je ne suis pas obligée tout le temps d'allumer l'ordinateur. Donc je les ai dans un classeur et puis j'ouvre et je les lis. Ensuite on a ces cours. Ensuite on a des rendez-vous donc avec les formateurs et les autres étudiants. Donc en général, c'est le soir, en fin de soirée, ou le samedi matin. Ces cours durent 2 heures et c'est en visioconférence, c'est-à-dire qu'on a des casques, on a un micro, et donc on est toujours sur la plateforme sur Internet, on clique sur le lien visio formation,
Et ensuite, donc là, on a une grande fenêtre qui s'ouvre avec les noms des participants et notre formateur, enfin notre professeur, qui nous fait le cours. Donc en général, ces cours sont sous forme de PowerPoint, de diaporama qui défilent. Donc nous, on peut le suivre, on peut prendre des notes. Et puis le formateur, donc en général, c'est un conseiller territorial des activités physiques et sportives, qui nous pose des questions, qui nous demande si on a bien compris. Parfois, si on n'a pas compris, on lui pose des questions. Donc voilà, donc ces cours, on les a à peu près une fois par semaine, enfin ça dépend. Une fois par semaine, on a tout l'agenda. Ils durent 2 heures. Et donc c'est des thèmes bien précis, par exemple le rôle de l'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Ensuite, là, ce samedi, on va avoir un cours sur le dopage. On a des cours sur l'organisation du sport, le CIO, tout ce qui est olympisme. Voilà, donc on touche vraiment à tous les domaines de ce concours pour l'écrit. Et ensuite, donc pour l'oral, sans doute qu'on va avoir aussi des cours, parce que bon, là pour l'instant c'est blanc, pour l'instant c'est pas encore rempli, parce que là en ce moment on révise les écrits essentiellement. Ensuite, pour les devoirs, en général, donc là on avait un devoir à faire, on a une semaine pour les faire, donc c'est une question, et on l'envoie directement à notre tuteur qui nous suit. Et ce tuteur de formation envoie ce devoir à un conseiller territorial ou à un professeur qui nous fait le cours. Et ensuite, donc le professeur nous le corrige et nous le renvoie avec ses commentaires, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et donc voilà, on a un retour sur le devoir. Et là, donc samedi, donc là on avait fait un devoir, donc on l'a envoyé. Et samedi, en fait, le professeur va nous faire directement le retour en visioconférence, va nous dire voilà ce qui est bien, ce qui est moins bien.